Aujourd'hui, j'ai réalisé une sauce caramel qui peut être utilisée de diverses manières en pâtisserie. Le caramel liquide sert à décorer ou parfumer les desserts tels les gâteaux et les glaces. Le bonbon caramélisé peuvent être mous ou durs. Vous pouvez regarder notre vidéo précédente pour apprendre à faire des bonbons du caramel à la maison. Pour la préparation de la sauce caramel, nous avons besoin de ces ingrédients. 60 g de sucre, 5 g d'eau, 60 g de crème fraîche, 1,5 g de sel. Pour la préparation de la sauce caramel, suivez les étapes suivantes. Dans une grande casserole, mettez la quantité de sucre et d'eau et faites-les fondre lentement à feu doux. À ce moment, retournez la casserole pour faire fondre sans remuer avec une spatule. Si vous utilisez une spatule, l'air peut s'infiltrer entre le sucre et il peut s'agglutiner et former des cristaux. Le sucre collé sur la spatule ne peut pas fondre. Lorsque le sucre commence à se colorer globalement, éteignez le feu et attendez que la couleur change avec la chaleur résiduelle. Si vous l'utilisez pour la pâtisserie, mieux vaut d'avoir une couleur un peu plus foncée. Si le sucre est trop brûlé, cela peut donner un goût amer, donc faites attention. Mélangez la crème fraîche et le sel dans un verre. J'ai ajouté du sel car j'allais l'utiliser comme sauce au caramel salé. Même si ce n'est pas du caramel salé, il est bon d'ajouter une pincée de sel pour la douceur. Ajoutez la crème fraîche préchauffée ou le sucre fondu en 2 portions et remuez avec une spatule. Si la chantilly est froide à ce moment, le sucre peut durcir et former des cristaux, pensez à la réchauffer au four à micro-ondes. Lors de l'ajout de crème fouettée, le sucre bout et une grande quantité de vapeur est générée, alors faites attention de ne pas vous brûler. Si vous ajoutez de la crème fraîche en une seule fois, elle risque de déborder. Lorsque la chantilly est parfaitement mélangée, c'est prêt. À cette étape, éteignez le feu après l'avoir fait bouillir à feu vif. Une fois la sauce au caramel finie refroidie à température ambiante, vous le mettez dans un récipient hermétique et vous le stockez au réfrigérateur pendant 1 mois ou au congélateur. Vous pourrez de cette manière l'utiliser plus longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre au plus vite. À bientôt.